Depuis plusieurs mois, l'avenir de Mohamed Salah, dont le contrat expire en juin 2023, fait la une des médias en Angleterre. Un dossier bouillant que Liverpool va devoir classer au plus tôt. En attendant, l'Égyptien continue de s'illustrer en marquant des buts, déjà 16 en 20 matchs pour le meilleur buteur de Premier League. Et il fait assurément saliver les autres grands d'Europe. Cependant, Salah ne sera pas le seul dilemme des Reds d'ici la fin de la saison. Comme le souligne Goal, Sadio Mané est dans la même situation que son partenaire et dans 18 mois, son contrat avec Liverpool sera terminé. L'agent de Sadio Mané est moins actif que celui de Mohamed Salah. Mais cela n'empêche pas Jürgen Klopp d'avoir une double dose de lait sur le feu. Comme son coéquipier, l'ailier sénégalais réclame une grosse augmentation de salaire en raison de son rôle majeur dans l'effectif. De quoi mettre dans l'embarras les dirigeants des Reds, qui n'ont toujours pas levé le petit doigt. À 29 ans, Mané est estimé à 85 millions d'euros, et sa fin de carrière semble encore bien loin. Depuis la reprise de cette saison, il a déjà marqué 9 buts en 16 matchs entre la Première Ligue et la Ligue des Champions, ce qui prouve que sa petite baisse de régime de la saison dernière n'était qu'anecdotique. Reste à savoir si le club du nord de l'Angleterre saura récompenser son fidèle soldat. Dans le cas contraire, il pourrait profiter de l'intérêt de clubs comme le Real Madrid, Manchester City ou encore le Paris Saint-Germain pour relever un nouveau défi. Malmené par l'Inares club de 3e division espagnole, le Barça a tout de même réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du Roi. Le match s'est donc bien terminé avec une première plutôt convaincante pour le vétéran Dani Alves. Malheureusement pour les Blaugrana, 2 joueurs sont sortis sur blessure. À la mi-temps, c'est Ronald Araujo qui est sorti touché. Aujourd'hui, le club catalan annonce que le défenseur central uruguayen souffre d'une fracture du 2e et du 3e métacarpe de la main droite. Il sera opéré vendredi et selon la presse espagnole, son indisponibilité varie entre 2 et 3 semaines. Le deuxième Barcelonais sorti sur blessure est Frenkie de Jong. Le milieu de terrain néerlandais souffre quant à lui d'une élongation du muscle solaire de la jambe gauche. Selon la presse espagnole, il devrait seulement manquer la rencontre face à Grenade ce week-end. Le mercato hivernal s'accélère au FC Barcelone. Après avoir bouclé le retour de Dani Alves et l'arrivée de Ferran Torres, le club catalan va également chercher à dégraisser cet hiver et un candidat au départ est déjà tout désigné pour le Barça, à savoir Philippe Coutinho. Le milieu offensif brésilien qui n'a jamais vraiment réussi à s'imposer au Camp Nou, a conservé une grosse cote en Première Ligue. Et un club anglais semble tout proche de rafler la mise dans ce dossier. Mundo Deportivo annonce ce jeudi qu'Aston Villa, annoncé comme le prétendant le plus chaud depuis quelques heures dans le dossier Coutinho, serait tout proche de boucler son arrivée. Le club entraîné par Steven Gerrard serait en train de régler les détails de l'accord avec la direction du FC Barcelone, comme l'inclusion d'une option d'achat qu'Aston Villa ne veut pas obligatoire. Affaire à suivre. Devenu indésirable au FC Barcelone, Samuel Umtiti va devoir se trouver un nouveau club. Parmi les pistes citées par la presse anglaise ces derniers jours figure Newcastle. À la recherche d'un défenseur central, Eddie Howe, l'entraîneur du Newcastle, aurait validé en interne la piste concernant l'international français. Surtout après que les Magpies aient vu leur offre pour Sven Botman refusée par Lille. Selon des informations du Daily Mail, la piste menant Samuel Umtiti serait devenir prioritaire désormais à Newcastle. L'idée serait d'offrir au FC Barcelone une demande de prêt de 6 mois assortie d'une option d'achat déclenchée automatiquement en cas de maintien en Première Ligue en fin de saison. L'ancien Lyonnais, qui n'a disputé qu'une seule rencontre cette saison, fait partie des salaires les plus élevés du club catalan. Un départ permettrait à ce dernier de libérer un gros poids sur sa masse salariale. Mais jusqu'à présent, le défenseur français a déjà dans le passé refusé jusqu'à 5 possibilités de partir. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. Likez, commentez et partagez-la avec vos amis. Portez-vous bien, et que la paix soit sur vous.